Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te réponds. Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi. Qu'est-ce que je vais prêcher ce dimanche à ton peuple? Et il me dit, au fait, pose-leur une question. Donc le titre de mon message ce matin, c'est quelle est ta position? Dis à ton voisin, quelle est ta position? Quelle est ta position? Dis-lui bien, quelle est ta position? Quelle est ta position? Alors nous allons nous tenir debout, nous allons lire deux passages de l'Écriture. J'espère que tout le monde a une Bible. On va se tenir debout, nous allons lire deux passages de l'Écriture. Vous pourrez sortir vos Bibles, s'il vous plaît. Deux passages de l'Écriture. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous allons lire du verset 31 jusqu'au verset 34, puis nous lirons le verset 41. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31 au verset 34, puis nous lirons le verset 41. Il est écrit au verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, donc les brebis, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Au verset 41 de Matthieu chapitre 25, il est dit, « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, les boucs, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Est-ce qu'on peut acclamer cette parole du Seigneur? Oh, acclame la parole. Pourquoi tu es timide ce matin? Amen. Maintenant, nous prenons le dernier livre de la Bible pour aider les frères qui ne lisent pas la Bible et les sœurs. Tu vas à la fin de la Bible, ça s'appelle Apocalypse, ce qui signifie révélation. Dis-moi merci, pasteur. Donc, Apocalypse chapitre 3, versets 16 à 17. Apocalypse chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis dans la version parole de vie ou parole vivante. Donc il est dit au verset 16, « Mais comme tu es tiède, ni froid, ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela. » Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut encore acclamer cette parole de l'Écriture? Acclame bien la parole. Alléluia. Maintenant, prenez place dans sa présence. Alors, je voulais dire à l'église ce matin que
Ici, il y a un enjeu majeur qui est en train de se jouer. C'est l'enjeu entre la vie et la mort, l'enjeu entre le ciel ou la terre, l'enjeu entre Jésus-Christ de Nazareth ou le prince de ce monde, celui qu'on appelle Satan. Et se joue également l'enjeu entre l'enfer et le paradis. Tout dépendra du maître que tu choisiras. Mais ma question ce matin, c'est quelle est ta position? Demande à ton voisin, quelle est ta position? Pose-lui bien la question, quelle est ta position? Es-tu pour la vie ou pour la mort? Tu dois choisir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Es-tu pour la vie ou pour la mort? Tu dois choisir. Dieu respecte le fait que tu as un choix à faire. Jésus n'est pas un cambrioleur. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Il ne peut pas rentrer dans ta vie par la force. La Bible dit qu'il se tient toujours à la porte. Et il frappe. Celui qui entend sa voix ouvre la porte et là il rentre. Mais nombreux entendent la voix de Jésus. Mais la porte, il n'ouvre pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as un choix à faire. C'est pour ça la Bible dit dans Deutéronome chapitre 30 au verset 19, Jésus, le Seigneur dit, il dit, je mets devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Mais moi l'Éternel, ton Dieu, je te conseille de choisir le bien ou la bénédiction afin que tu vives. Quelqu'un me suit? Amen. Es-tu pour Jésus ce matin ou es-tu pour le prince de l'air ou es-tu pour le monde? Nous avons besoin d'une église qui avance dans cette ville du Havre, vous savez ça? Mais le problème qu'il y a ici, le problème spirituel, c'est que beaucoup parmi nous, nous sommes mélangés. On n'a pas encore choisi qui nous devons suivre. Ce matin, je veux dire à quelqu'un avec mon cœur, quel est le maître qui dirige ta vie? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le prince de l'air, il est encore vivant. La Bible dit il agit. Pas il agissait, il agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de l'air. Dans nos deux versets de base que nous avons lus, le premier verset nous parlait des brebis et des boucs. Dis à quelqu'un, brebis ou bouc? Brebis ou bouc? Brebis ou bouc? Brebis ou bouc? Lorsqu'on parle du bouc, le bouc c'est ce qu'on appelle le mâle de la chèvre. Est-ce que vous voyez? Le bouc c'est le mâle. Quelqu'un me suit? Le mâle de la chèvre on l'appelle bouc. Et la brebis c'est la femelle du mouton en fait. Donc le bouc c'est le mâle, la brebis c'est la femelle. Et ici la Bible dit, les brebis seront à la droite pour hériter, mais les boucs seront à la gauche et n'hériteront pas. Vous savez pourquoi? Parce que les brebis étant des femelles, les brebis ont besoin du mâle. C'est pour ça que nous, les brebis du Seigneur, nous sommes des épouses pour Jésus. Amen. Et nous cherchons Jésus. La femelle cherche le mâle. Dis à quelqu'un, la femelle cherche le mâle. La femelle cherche le mâle. Donc si tu es une brebis du Seigneur, ton devoir et ta mission, c'est de chercher l'époux Jésus. Je parle à quelqu'un. Puis nous avons les boucs. Le bouc, c'est déjà un mâle. Le bouc ne peut pas chercher encore un autre mâle. Parce que chez les animaux, au moins, eux, l'homosexualité n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Acclame le Seigneur pour les animaux. Alléluia. On acclame bien le Seigneur pour sa création. La Bible dit ce que nous voyons est dit de louer Dieu. Chez les animaux, il n'y a pas d'homosexualité. Donc, quand le bouc est un mâle, il n'aura pas besoin de chercher un autre mâle. Mais le bouc va chercher des femelles. C'est pour ça que dans l'église, les boucs ne cherchent pas Jésus. Mais le bouc cherche les enfants de Jésus pour les détruire. Quelqu'un me suit? Amen. Dis encore à ton voisin. Es-tu le bouc ou
la brebis? Ou la brebis. Es-tu le bouc ou es-tu une brebis? Alléluia. La bonne réponse n'est pas forcément ce que vous entendez de la bouche, mais la bonne réponse est dans le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Wow. Maintenant, il est dit ici que dans le deuxième passage de base que nous avons lu, ce passage de base est en train de nous parler des différents types de brebis et des différents types de boucs. Le deuxième passage nous a parlé de ceux qui sont bouillants et de ceux qui sont froids. Et il nous a parlé également de ceux qui sont tièdes, c'est-à-dire les intermédiaires du spectacle. Ils sont ni chauds ni froids, mais ils sont au milieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, parlons un peu des boucs. Quand on parle du bouc, le bouc est caractérisé par ce qu'on appelle une mauvaise odeur. Lorsque tu arrives dans un troupeau où il y a des boucs, tu vas les remarquer par leur odeur. C'est une odeur qui est nauséabonde, une odeur qui dérange beaucoup. Même ceux qui viennent pour acheter les boucs sont dérangés par l'odeur des boucs. Mais l'odeur, spirituellement parlant, l'odeur a un sens. Parce que l'apôtre Paul nous parle dans la Bible, il nous parle de l'odeur. 2 Corinthiens 2, verset 16. Paul dit que tous nous avons une odeur. Tout le monde sent quelque chose. Je ne te parle pas du parfum que tu as mis ce matin. Je ne te parle pas de Christian Dior. Je ne te parle pas de tous les parfums que vous pouvez mettre ce matin. Mais l'homme idéal, tous ces parfums, je ne parle pas de ça. Je suis en train de te dire le parfum spirituel que chacun de nous dégage. L'apôtre Paul dit, osant une odeur de mort, donnons la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnons la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Les boucs ont l'odeur des boucs. Les boucs, c'est ceux qui sentent l'odeur de la mort. Or, lorsqu'on parle de l'odeur de la mort, vous savez que tout ce qui est odeur et tout ce qui apporte la mort est rattaché à ce qu'on appelle le péché. Dis à ton frère, est-ce que tu pêches encore? Pose-lui la question, est-ce que tu pêches encore? La religion nous a dit que nous sommes tous des pécheurs. Mais moi je vous dis que ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu n'a jamais dit que nous étions tous des pécheurs. Mais Dieu a dit que lorsque vous naissez de nouveau, vous n'êtes plus des pécheurs et vous ne pouvez même plus commettre de péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il est dit dans Romains 5,12 que c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Le péché, c'est quelqu'un qui a l'odeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup là, vous les sentez, ils sentent bon le matin. Mais Dieu ne peut même pas se tenir à côté. Il y a une odeur qui monte dans les narines. Avant de venir ici, frère, sœur, qu'est-ce que tu as fait à la maison? Mais vous ne pouvez pas sentir cette odeur-là. Mais Jésus le sent en fait. C'est pour ça qu'il y a des églises. Jésus est devant la porte là-bas. Il attend juste le moment de sortir. Il n'est plus avec nous. Parce qu'il sent une mauvaise odeur. Jésus ne cohabite jamais avec le péché. Il ne pourra jamais cohabiter avec le péché. Voilà un peu le premier type de bouc que nous allons voir ce matin. C'est ce qu'on appelle le bouc froid. Dis à quelqu'un le bouc froid. Le bouc froid ou l'homme froid. C'est pas celui qui en hiver sur manteau, rassurez-vous. Je ne sais pas de ça que je parle. Le bouc froid. Comment vous allez savoir qu'une personne est froide? La Bible dit que si tu es comme tu es, pas chaud, tu n'es pas froid, ni tiède, ni quoi que ce soit, moi je te rejetterai. L'homme froid, c'est lequel? Un homme froid, vous allez le reconnaître. Un homme froid, vous allez le reconnaître. Premièrement, celui qui est froid, il n'a pas Dieu dans sa vie. Premier critère, c'est un bouc. Les boucs n'hériteront jamais.
il n'a pas Dieu dans sa vie. Et tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils peuvent être à l'église, mais on les appelle païens. Donc tu peux être à l'église, tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es un païen. Et deux fois on fait l'appel au salut, tu es assis, tu es conscient que Jésus n'est pas maître de ta vie. Voici le signe. Un enfant de Dieu normal, qui est né de nouveau, doit au moins avoir entendu le Saint-Esprit au moins une fois. Frère, si tu as donné ta vie à Jésus, un des signes, c'est entendre la voix du Saint-Esprit. Si la vie en toi, ce n'est pas pour te décorer. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vois quelqu'un me dit, pasteur, comment faire pour entendre le Saint-Esprit? Ce n'est pas le sujet. J'ai déjà enseigné sur ça. Amen. Donc le problème, ça ne sera pas Jésus. Vous allez le remarquer, les froids, leurs problèmes. Moi, Jésus là, c'est bon, j'ai compris. Moi, l'église, c'est pas trop mon problème. La Bible, c'est pas trop mon problème. Les froids, c'est ceux qui rejettent Dieu, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va penser que tous ceux qui viennent à l'église, parce que nous avons des problèmes. Quelqu'un se souvient de ça? On t'a déjà parlé de ça? Où l'homme est riche, toi tu es une femme, tu es une femme chrétienne. Alors tu dis à ton mari, je vais à l'église. Le mari te dit, s'il te plaît, ne va pas à l'église, le compte bancaire est rempli d'argent. Parce que pour les boucs froids, ils pensent que le fait de venir à l'église, c'est parce que nous avons des besoins. Effectivement, cette image, c'est l'église qui rend au monde cette image. Lorsqu'on vient dans nos réunions de prière, généralement, lorsqu'on dit, allez, demandez à Dieu pour vos problèmes, Dieu va résoudre le problème. Tu vas voir même le frère qui n'a jamais prononcé un mot d'adoration. Ce jour-là, il va se lever, il va commencer à parler à Dieu de ses problèmes. Au fait, nous avons présenté l'image d'un Jésus qui est un distributeur automatique de grâce et de faveur et de bénédiction. Mais Jésus n'a jamais dit que je suis le distributeur de bénédiction. À la croix, il a tout fait. Jésus n'est pas venu pour te distribuer les bénédictions. Parce que quand tu viens à lui, tu es déjà un homme qui est béni. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc si tu viens à l'église, les boucs vont penser que tu es pauvre. Tu es pauvre, c'est pour ça que tu vas supplier Dieu. Dieu, aide-moi. Dieu, j'ai besoin de ci. Dieu, fais-moi ci. Dieu, fais-moi ça. Et c'est des prières que nous faisons souvent. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu connaît tes problèmes mieux que toi-même? Amen. Dieu connaît à l'heure où je te parle le problème que tu auras demain. Amen. Demain, ce qui va t'arriver, Dieu le connaît. Quoi de mieux à faire confiance à une personne comme ça? Et c'est ce que la Bible appelle le bouc froid. La Bible appelle l'homme animal. Et il est dit à son sujet dans 1 Corinthiens 2 que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne comprend pas les choses de l'esprit. Il ne peut même pas les comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on juge ces choses. 1 Corinthiens 2, 14. Donc un homme animal est un bouc qui peut venir à l'église. Mais dans l'église, vous allez remarquer, quand un chrétien est un homme animal, je ne parle pas du chrétien, le chrétien n'est pas un homme animal. Lorsqu'il y a un homme animal qui se mélange aux chrétiens dans l'église, vous allez remarquer qu'ils auront tendance à répandre leur odeur. Comment ils font pour répandre l'odeur à l'intérieur de l'église? Tous ceux qui sont souvent à l'origine de tous les problèmes de l'église, vous êtes des boucs. Amen. Vous êtes des boucs. Partout où il y a des problèmes, votre nom est cité. Quand on cite des problèmes, votre nom est cité. Quand on parle même des gens, votre nom est cité. Et ta maison, c'est là où on vient parler des mal des gens. Et toi, tu es content, tu es content, tu es content, tu es content. Tu es un bouc. Amen. Dis amen que je parle. Amen. Tu es la source des problèmes dans l'église. Si, vous savez, il y a des boucs dans l'église. Lorsque l'église n'a pas de problème, lorsque les frères et sœurs ne se critiquent pas, lorsqu'on ne rapporte pas les informations, ils ne sont pas contents. Parce qu'eux, il faut qu'ils créent l'atmosphère. L'atmosphère de guerre entre les frères. Ils mettent l'odeur. Frère, tu sais, tel autre frère
avait parlé mal de toi. Qui? Le frère dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que toi, tu es un païen parce que tu ne respectes pas la parole. Il me connaît, je vais lui trouver les pneus de voiture. Bouc. Alors oui, tu as entendu le bruit qu'on parle, il y a un bruit qui court. Et il y a les chrétiens qui sont les transporteurs d'odeur des boucs. Lorsque tu dors avec les boucs dans un troupeau de boucs, en sortant de là, tu auras l'odeur du bouc. Et quand tu as l'odeur du bouc, Jésus recule, il n'est plus trop avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dis à ton voisin, arrête d'être le bouc. Arrête d'être le bouc. Dis-lui, arrête d'être le bouc. Alléluia. Et les boucs ramènent l'hypocrisie dans l'église. Frère, soeur, toi tu m'as critiqué toute la nuit. Je suis assis à côté de toi. Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu ne dis pas bonjour, frère Fabrice, tu sais, hier, on t'a beaucoup critiqué, mais aujourd'hui on est à l'église, pardonne-moi. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais les gens sont silencieux. Et vous adorez Jésus, vous voulez que Jésus vienne. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Cet esprit dit, vous n'avez pas besoin de moi, vous avez l'odeur des boucs. Et vous pensez que le problème, c'est souvent les pasteurs qui manquent d'anciens. Deux fois, votre odeur dérange l'atmosphère. Ça dérange l'atmosphère. Le bébé, qui n'aime pas le bébé? Mais lorsque le bébé fait ça, la maison ne sent pas bon. L'atmosphère est gâtée. N'est-ce pas? Même le père, il ne vient pas, il dit à la mère, arrange-toi d'abord, je vais arriver. C'est ce que Dieu fait. Quand vous avez cette odeur, Dieu s'éloigne, il recule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh. Les boucs, c'est des personnes qui peuvent même servir à l'église. Puisque la Bible dit qu'ils se sont enrichis. Ils ont beaucoup de moyens. Les boucs, vous pouvez les voir. Le pasteur peut le voir comme s'il dit, ouh, mais quel frère gentil, il n'a pas de problème. Mais c'est un bouc. Parce que Dieu ne cherche pas les hommes gentils. La gentillesse ne mène pas au ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux être gentil. Bien aimé, vous qui êtes appelés au ministère, ne choisissez pas les gens parce que vous les trouvez gentils. Et tu peux être un bouc, et parce que tu es riche, mais tu fais des dîmes et des offrandes de gros montants à l'église. Mais ça ne te mènera jamais au ciel. Ce que Dieu veut, c'est que tu arrêtes l'odeur, tu arrêtes de sentir mauvais. Dis à ton voisin, ne sens pas mauvais. Dis-lui, ne sens pas mauvais. Ne sens pas mauvais. Donner les gros montants de dîmes et des offrandes alors que tu es encore un bouc, ça ne te donnera jamais le ciel. Nous, on va bouffer ton argent gratuitement. Toi, tu n'iras pas au ciel. Dieu ne prendra jamais plaisir à ça. Dis-moi amen. Amen. On va acheter les chaises et améliorer l'église pour nos frères et sœurs. Pas pour toi, parce que tu n'es pas notre frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans la maison de Dieu, lorsqu'on parle de frère, on parle de Dieu qui est devenu notre père. Donc si Dieu n'est pas encore ton père, tu n'es pas mon frère. Dis-moi amen. Amen. Tu es le fils du voisin de papa, qu'on appelle Satan, qui rôde. D'où viens-tu? Parcourir la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis-moi amen que je continue. Amen. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Frères et sœurs, vous qui êtes mariés au bouc, vous allez souffrir dans vos maisons. Parce que le bouc, non seulement c'est un homme animal, mais c'est un animal à la base. Et quand tu épouses un bouc, tu épouses un animal au carré. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça s'il va te tromper, il va te tromper avec deux femmes en même temps. Et toi tu ne sais plus laquelle attaquer. Je parle à quelqu'un. Tu vas l'attaquer là-bas aussi, mais il y a aussi l'autre là-bas. Tu vas attaquer qui? Parce que tu ne peux pas attaquer les deux à la fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc avant de te marier, dans les fiançailles, demande à ton amoureux là, dis-lui, tu es un bouc ou tu es une brique? Je ne comprends pas ta question. Je suis un humain.
savez, ce matin, quand je faisais ce message à l'hôtel, ma fille est passée à côté et elle a lu un truc. Comment faire pour être une brebis? Il dit, où? Papa, on est des hommes. Je dis, non, on est des brebis. Est-ce que vous comprenez? Dites au voisin, c'est spirituel. Tu épouses un bouc, tu souffriras. Alléluia. Le bouc est capable de t'interdire même de venir à l'église. Vous savez ça? Tu ne sors pas de la maison, je mets à la porte. Tu ne sors pas, je t'interdis. Femme, sois soumise, c'est ce qu'on vous dit là-bas. Ici, il faut le pratiquer. Tu sors pas, sinon j'appelle ton pasteur. Bouc. Or, si tu épouses une brebis, la brebis va t'encourager à aller vers l'époux Jésus. Vous qui avez des boucs dans la maison, il n'y a pas que les frères, hein? Il n'y a pas que les frères, il y a aussi des sœurs qui sont des boucs. Je suis pas là quelqu'un. Elles ne sont pas bons, frère. Quand tu sens que ta femme ne sont pas bons, elles ne sont pas bons souvent. On parle d'elle dans tous les coups fourrés. Son nom est toujours cité. Prends autorité. Dis madame, assois-toi un peu aujourd'hui. Assois-toi. Le jour où j'entendrai encore ton nom cité dans vos histoires à vous les boucs, tu auras affaire à moi, l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends autorité. Wow. Et les boucs n'ont pas honte. Les boucs peuvent te déshonorer publiquement. Alléluia. Sœur, si tu as un homme qui te tape, c'est un bouc. Amen. Il ne te dit pas des mots doux. Bon, c'est le cousin du bouc, c'est un taureau. Lui, il ronfle seulement. Il ne sait pas dire chérie, je t'aime. C'est un taureau. Dis avec que je te parle. Amen. On a parlé du froid. Première catégorie de boucs, ils n'iront pas au ciel. Deuxième catégorie de boucs, c'est ce qu'on appelle les tièdes ou les boucs charnels. Ah, ça c'est bien ça. Les boucs charnels. Le mot est joli. Boucs charnels. Pour les Anglais, c'est pas mon dictionnaire, mais c'est pas ça. Boucs charnels. Les boucs tièdes, c'est lesquels? Lorsqu'on parle de tiédeur, on fait allusion à quelque chose qui est un peu chaud et un peu froid. C'est mélangé. Quand tu dis je veux un café tiède, c'est-à-dire ton café n'est pas chaud, mais il sera un peu chaud et il sera un peu froid. Un peu chaud, un peu froid. Comment vous allez reconnaître les boucs dans l'église, dans nos maisons? Comment est-il possible de reconnaître les boucs? C'est toutes les personnes qui n'ont pas des positions claires dans leurs choix et dans leurs décisions. Ils n'ont pas de position claire. Même leur vie de foi, on ne comprend pas trop. On te voit ici dimanche, mais quand on sort ici, tu es assis dans un bar en train de danser la musique du monde. Bienvenue sur Facebook, quand je vois beaucoup de directs et ça me fait pitié. J'ai envie de prier pour vous. Dis-moi Amen. Amen. Deux fois, je te vois en direct en train de danser la musique du monde. Dès que je clique, on te dit le pasteur Elvis te voit. Je vois la personne coupe le direct. Oh, je dis oh là là. Moi, je ne vois pas, mais Dieu a vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Beaucoup, c'est des boucs tièdes. Tu vois, Saint-Esprit, le frère, il dort, il s'assoit même par terre, il tourne par terre. Mais or, dans sa vie normale, c'est un bouc. C'est des artistes, ils sont beaucoup dans l'église. Il peut prier. Même le pasteur ne pleure pas comme lui quand il prie. Il prie, il pleure. Ah Jésus, ah, tu me manques beaucoup Jésus. Alléluia. Et c'est des gens qui sont... Quand ils sont dans l'église, vous allez lire la position des boucs parce qu'on appelle l'inconstance dans l'église. C'est-à-dire l'irrésolution. Alléluia. Aujourd'hui je fais ça, demain je ne sais pas si je vais le faire. Pasteur, oui, je sais faire ça. Tu me confies la mission. Oui, alors je commence. Demain, je ne sais plus. Tu es où ma soeur? Tu es où mon frère? Pasteur, je ne sais plus si je pourrais encore continuer. Pourquoi tu m'avais dit que tu savais le faire et que tu voulais le faire continuellement? Bouc.
Alléluia. Et dans la maison, vous avez également des hommes qui sont des bouquetières, des femmes qui sont des bouquetières. Je ne sais pas s'il faut dire bouquesse, mais ça serait plus joli, bouquesse. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Des bouquetières. C'est-à-dire une femme qui change d'avis chaque 4 minutes. Tu me dis oui, après tu dis chérie, au fait je réfléchis encore. Ou l'homme, il n'a pas de position. Il te dit quelque chose dans la chambre, lorsqu'il sort, il rencontre tes amis, il revient, la décision change. Est-ce qu'une femme me comprend? Amen. Et il y a aussi des femmes, vous tombez d'accord avec ton mari. Quand tu sors, tu reviens, la décision change. Bouc tiède. Pose la question à ton voisin. Depuis que tu t'es engagé dans l'église, est-ce que tu es constant dans ta position? Parce que d'autres sont nés de nouveau. Ils ne sont plus des boucs, ils sont devenus des brebis. Mais il y a toujours les vêtements qui sentent l'odeur des boucs. C'est vrai, tout atteste en eux qui sont devenus enfants de Dieu. Mais quand tu les vois, tu sens qu'il y a encore un peu le côté bouc. Ils aiment ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Inconstant dans l'église. Les boucs. Jésus n'est pas du tout leur priorité. Les boucs, ils vont prier Dieu. Ils vont prier. Oh Dieu, Dieu. Dieu dit, je ne vous reconnais pas. J'entends pas. Vous êtes des boucs. Je ne vous reconnais pas. Moi, j'entends que mes brebis parce qu'ils entendent ma voix eux aussi. Ils me suivent. Je ne vous reconnais pas. Ok Dieu, on a compris. Tu ne me reconnais pas. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Jésus n'est pas ma priorité. Alors, vous allez remarquer les boucs de l'église. Comment ils sont? Ils cherchent le travail. D'accord? Dès qu'il a le travail, alors ce travail qu'il a là, ce n'est plus suffisant. Il cherche un deuxième travail. Après, il cherche un quatrième travail. Il finit avec 3 travails ou 4 travails avec 6 boîtes d'intérim. Au lieu de se contenter du travail qu'il a demandé ou qu'il a trouvé, mais il va chercher à aller loin. Parce qu'en fait, il ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on reconnaît également dans l'église les bouquetières par leur priorité. Vous savez, l'esprit des boucs, comment ça fonctionne? Quand vous voyez une sœur célibataire, chaque fois qu'on vient à l'église, son problème c'est seulement le mariage. Tu pries que pour le mariage, tu ne cherches que pour le mariage, tu as un problème. Tu as l'esprit des boucs. Quand on vient à l'église, Jésus est ta priorité. La Bible dit, lui, il connaît tes problèmes. Pourquoi toi tu cherches tes problèmes toi-même? Toutes tes prières c'est seulement mariage, mariage. Ceux qui n'ont pas de travail. Ah Seigneur, je suis au chômage. Dieu dit, mais je sais que tu es au chômage. Puisque je vois tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est un esprit. Comment un enfant de Dieu peut se prosterner? Il dit, Seigneur, je veux que tu me donnes une voiture. Parce que tu as dit, demandez ce que vous voulez. Dieu dit, mais la voiture va te servir d'abord. Tu iras avec ça au ciel, tu transporteras Simon-Pierre. Il y a même que je parle. Les boucs tiennent. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 31 à 34, il est écrit, je vais lire rapidement dans la version 8 secondes, Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34, il est dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'inquiétude est le signe que tu peux être né de nouveau, mais tu as encore l'odeur des boucs. Les besoins, quand tu es accroché aux besoins, ah moi vraiment, comment je ferai pour manger? Oh les enfants à la maison. Vous savez, quand tu connais Dieu, Dieu ne peut pas te laisser tel que tu es. Alléluia. Tu peux manquer d'argent comme ça, mais on te ramène une enveloppe qui vient de loin, que tu ne t'attendais pas. On vient te le donner. Et quelquefois tu as un besoin dans ton compte bancaire de couvrir un découvert de 500. Le banquier met la pression. Et quelqu'un vient, il t'appelle et dit, allô oui, je t'appelle pour
te donner 500 €. Qui a fait ça? C'est Dieu. Est-ce que tu me suis? Les boucs tièdes, c'est des gens qui ne savent pas se contenter. Ils cherchent toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Comme c'est un bouc, fais attention. Il commence par une femme, il finit avec 2 femmes, il prend 3, 4, 5. Après il dit non, papa Abraham avait 2 femmes, l'autre était la maîtresse et tout, comme Abraham. Jésus était polygame, il a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, l'épouse c'est nous. Dis à ton voisin, il n'est pas polygame. Mais il a une seule épouse qui s'appelle épouse ecclésia. Seule. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un corps. Nous ne sommes pas 2 corps. L'épouse de Jésus est sur un corps. Tu peux être un humain, mais tu n'es que la main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être un humain, mais tu n'es que le pied. Donc Jésus n'est pas un polygame. Il a une épouse. Ah, quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Wow. Alléluia. Wow. Et c'est les hommes et les femmes, généralement, ils peuvent commencer et continuer de servir Dieu. Mais vous allez remarquer une attitude qui va arriver dans leur vie. Pendant qu'ils servent Dieu, ils servent Dieu, ils servent Dieu. À un moment, ils voient que ça, les choses commencent à bouger. Après, poum, ils se coupent. Seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous ne comprenez pas pourquoi c'est comme ça. Il se coupe seul. Après on dit non, c'est Satan. C'est Satan qui a fait ça. C'est pas Satan. C'est que en toi, il y a encore cette odeur. Cette odeur. Comment un enfant de Dieu peut avoir connu 60 églises dans sa vie? Frère, tu es nourri par 60 maisons. Mais tu es un obèse spirituel. 60 églises. Tel pasteur, je le connais. Tel autre, oh, je le connais, j'étais dans son église. Tu vois, la salle est comme ça. Oui, je le connais. Oh, je connais. Oh, d'autres pasteurs, oui, je le connais. Moi, oh, je le connais. Vous connaissez 60 pasteurs. Comment tu peux faire pour connaître 60 pasteurs? Tu as prié chez 60 pasteurs. Ta vie, c'est 60 églises. Et Dieu t'appelle au ministère quand? Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est quelquefois des personnes, ils sont instables, mais ils tiennent à garder leur place. Je ne sers pas Dieu comme il se doit, mais comme j'ai une position, alors je me maintiens là. De temps en temps, j'alimente par ma présence et je disparais. Il y a encore l'odeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a encore l'odeur. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas la place que tu occupes dans l'église qui te donnera une place dans le ciel. Mais c'est plutôt ce que tu fais de la place que tu occupes à l'église qui peut te donner le ciel. Quelqu'un me suit? Amen. Tous ceux qui sont devant là, ces frères-là, si ils sont comme ça, ils vont rester ici, l'enlèvement. Vous allez voir. En costard, Jésus vient, toi tu restes là. Et les soldats disent, frère, toi tu étais comme ça. Ah, laissez, la chair était faible. Mais c'est l'esprit qui était disposé, mais l'esprit aussi est resté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des boucs. Les boucs seront positionnés à gauche. La gauche, c'est une position de faiblesse. C'est-à-dire les boucs, c'est des personnes qui ne peuvent pas vaincre Satan. Les boucs, c'est des gens qui meurent brusquement. Accident de voiture, bam, tu meurs. AVC, foudroyant, bam, tu tombes, tu meurs. Parce que vous êtes déjà pour le maître de ce monde, ce qu'on appelle des sandwichs. Femme, tu crois que ton mari est un homme, Satan le voit comme un sandwich. Il te dit tu es marié à un sandwich. Donc quand toi tu le vois, tu lui fais un bisou, tu crois que c'est un homme, Satan voit le jambon à l'intérieur, il voit le beurre d'un côté, il dit sandwich. Après il attend seulement le jour, il prend la voiture comme ça, allez sandwich là, accident, boum. Allô madame, votre mari est décédé. Et toi tu te mets à pleurer un sandwich. Satan dit c'est moi qui ai pris ton sandwich. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut épouser un homme spirituel. Toi qui es célibataire, cherche un homme spirituel. Alléluia. Acclame Jésus. Les boucs sont vulnérables. Vulnérables. Alléluia. Ils ont beaucoup travaillé pour gagner le monde.
mais leur âme est perdue, vulnérable. Frère, tu as même peur des petits sorciers. Vous savez, les boucles ont développé la peur. Quand ils toussent, ils sont les poumons. Est-ce que ce n'est pas un concert de poumons? Tellement il est à terre. Dès qu'il est tendu comme ça, un peu de sang. Ça doit être un truc là-bas qui a cramé à l'intérieur. Je vais bientôt mourir à l'hôpital. La carte vitale, la sécurité connaît. Bouc. Vous videz les comptes de la sécurité sociale. Vous êtes nombreux ici. Hein? Jésus dit je suis Rapha. Toi tu dis non Rapha. Moi je préfère être docteur Brice. Alléluia. Parlons maintenant des brebis. Ah, il s'agit de nous. Voilà. Dis à ton voisin, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Est-ce qu'il s'agit de toi? Pose-lui bien la question. Il s'agit de toi. Est-ce qu'il s'agit de toi? Il s'agit de toi. Là, on parle des brebis. Comme je disais, une brebis c'est la femelle du mouton. Vous savez, dans la vie normale, la brebis est très utile. Très utile pour la vie. Avec le lait qu'on prend des brebis, on fabrique beaucoup de choses. Le fromage, ça vient de la brebis. Vous savez, le bouc, mais toi tu mets sur le barbecue, on mange et puis c'est fini. Mais là, ça fait du fromage. Ça donne de la bonne viande. La brebis est utile à la vie. Même la peau de la brebis sert à préparer un type de cuir. Vous êtes dans le monde arabe, il y a des cuirs qui sont fabriqués à la base des peaux de brebis. On couvrait des livres avec ça. La peau des brebis donne du cuir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Très utile, la peau des brebis. Et le cuir là, on appelait ça bassan. On appelle ça bassan. Le cuir qui vient de la peau des brebis. Et en français, on utilise ce terme pour parler des 31 ans de mariage qu'on appelle les noces de Bassan, qui est tiré de ce truc-là qu'on appelle, qui vient des brebis. Donc une brebis est très très utile. On utilise même sa laine pour fabriquer les blousons, toutes ces choses-là. La brebis est utile pour l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce qu'il y a à remarquer ici, c'est que lorsque tu deviens une brebis de Seigneur, tu deviens utile aux hommes. Frère, si tu es un enfant de Dieu et que tu ne m'as jamais servi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je ne parle pas du pasteur Elvis, je parle de ton frère qui est à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas de Josué, serviteur de Moïse. Non, c'est pas ça. Je dis servir ton frère qui est à côté de toi. Bonjour frère, je t'apporte un verre d'eau. Tu viens, tu te procèdes devant lui, tu fais comme c'est ton serviteur, tu le sers. Qui peut faire ça? La brebis sert. Alléluia. Donc la caractéristique première des brebis, c'est de servir. Et comment reconnaître spirituellement les brebis? Premièrement, les brebis, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. La nouvelle naissance fait de toi une brebis du Seigneur. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas une brebis du Seigneur. Vous savez, il y avait un païen qui était condamné en justice. Alors il est condamné en justice, comme c'était en Afrique. Alors les prisons étaient tellement remplies. Les prisons étaient chargées, les prisons étaient remplies. Il est venu voir le pasteur. Donc on l'a condamné, mais on lui a donné une date où il va aller commencer la prison. Donc on l'a libéré, mais on lui a donné une date. À cette date, on vient te chercher, tu dois aller purger ta peine. Et il vient voir le pasteur, il est païen. Il dit au pasteur, pasteur, j'ai un problème. Le pasteur dit, c'est quoi ton problème? Il dit, il y a un jugement, il a montré le jugement. Ce jugement-là me condamne. Il me condamne. Comme il me condamne, on m'a fixé une date où je vais aller faire la prison. Je dois aller en prison à telle date. Ta vie est bloquée, bien aimé. Hein? Quand tu sais que tu iras en prison, ta vie est bloquée. On te donne la date. Quand le jour arrive, tu ne dormiras pas. Tu vas déjà rêver des morceaux de fer, des barreaux, toutes les prisons d'Afrique où on pisse par terre, on chie par terre, tout est bizarre par terre. Tu vas déjà commencer à trembler de ça. Alors, qu'est-ce que le pasteur lui dit? Il dit, pasteur, prie pour moi. Le pasteur regarde le jugement. Le pasteur le regarde. Il dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Il dit, non, prie pour moi pour que, voilà, tout se passe bien. Le pasteur dit, mais le jugement est déjà là. Comment je vais prier pour que tout se passe bien? C'est ce que le pasteur lui a dit. Le pasteur reçoit une révélation. Alors le Saint-Esprit dit au pasteur, au fait, l'unique condition qui fait qu'une personne n'exécute pas son jugement, c'est si cette personne-là mourait.
Le gars dit, pasteur, non, je préfère aller en prison. Il a dit, non, c'est pas le sacrifice. Le gars a préféré la prison. Le pasteur a dit, l'unique condition pour pas que ce jugement-là soit exécuté sur toi, il faut que toi tu meurs. Il dit, pasteur, comment je vais mourir? Non, je préfère aller en prison. Bon, si je meurs là-bas, c'est pas grave. Le pasteur a dit, non, moi je vais te présenter la mort. Il regarde le pasteur. Le pasteur dit, en fait, toi tu es païen. Mais quand tu nais de nouveau, tu meurs. Et quand tu meurs, ton procès n'a plus de valeur. Amen. Comment je fais, pasteur, pour naître de nouveau? Non, simplement, accepte Jésus. Tu es prêt? Vous savez, la prison. Oui, pasteur, je veux bien. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre toi. Maintenant, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Le pasteur dit, tu es maintenant né de nouveau et tu es un homme mort. Bien aimé, la semaine qui a suivi, coup de fil du tribunal. Allô, oui, nous t'appelons pour te dire que ton jugement est annulé. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. La nouvelle naissance. Important. Indispensable. Et les brebis, c'est des personnes qui cherchent le Seigneur. Ils cherchent Dieu. Ils ne cherchent pas les biens de ce monde, ils cherchent Jésus. Bien-aimé, tu viens à l'église pour chercher quoi ici? Qu'est-ce que tu cherches ici quand tu viens chaque dimanche? Chaque mercredi, tu cherches quoi ici? Si tu ne cherches pas Jésus, tu n'es pas la bienvenue ici. Parce qu'ici, on vient pour chercher Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu viens chercher ici, qu'on appelle faveur, bénédiction, toutes ces choses-là, oui, c'est par ricochet. Si tu cherches d'abord Jésus, ces choses-là, on te le donne. Mais si tu viens pour chercher ces choses, tu peux les trouver auprès des marabouts, des satanistes, des féticheurs. Ils peuvent te donner ça. Mais la brebis doit chercher d'abord Jésus quand elle vient à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va chercher Jésus parce qu'il aime Jésus. Et celui qui aime Jésus, c'est celui qui met en pratique sa parole. Quand on prêche, on n'arrête pas de prêcher. Mais vous écoutez la parole, ça tombe par terre. Elle n'est pas mise en pratique. Alléluia. Gloire. Et les brebis, on les reconnaît. C'est des gens qui sont scellés dans l'église. Ils sont déterminés. Ils servent à l'église. Maintenant, on dit, pasteur, moi je prie à la maison. Je prie à la maison, pasteur. L'église des maisons. L'église primitive des maisons. La Bible n'a jamais dit que l'église primitive était dans les maisons. Ils se réunissaient. Ils rompaient le pain dans des maisons. Mais ils étaient assidus au temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a bien différencié la maison du temple. Donc il y a le temple et il y a la maison. Église primitive. Je prie à la maison, pasteur. Je prie à la maison. Dieu est partout. Dieu aime la communion fraternelle. Alléluia. Les brebis, c'est des personnes qui ont la crainte de Dieu. Frère, sœur, avant de faire quelque chose, est-ce que tu t'interroges si Dieu sera content? Est-ce qu'il sera d'accord avec toi? Est-ce que tu te poses cette question? Il y a des gens qui vivent leur vie seuls. Ils font comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Dieu n'a plus de place dans vos vies. Vous êtes nombreux ce matin. Mais avant de sortir, je vais te demander de faire une prière quand on va se lever. Mais à l'intérieur de toi, si tu es conscient que tu n'es pas encore une brebis du Seigneur, cela ne te sert à rien de venir en ces lieux. Tu es en train de perdre royalement le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens à l'église parce que tu veux Jésus, tu cherches Jésus, tu désires Jésus, tu veux lui donner ta vie. Parce que c'est ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Les brebis, on les reconnaît parce que c'est des hommes et des femmes qui aiment le Saint-Esprit. Ils aiment le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit être amoureux du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit être passionné du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un compagnon d'œuvre. C'est lui qui est en toi, qui te conduit, qui te guide. La Bible dit le consolateur, le conducteur. La brebis doit aimer le Saint-Esprit. Mais quand tu te poses la question, c'est qui le Saint-Esprit? Tu commences à réfléchir. Bien aimé, pose-toi la question, est-ce que tu es déjà une brebis du Seigneur? Ou tu es encore un bouc, mais dans l'église? Et les brebis sont positionnés à la droite de Dieu. Ils sont positionnés à la droite de Dieu. Lorsqu'on parle de positionner à la droite de Dieu, il s'agit d'une position de force.
position de puissance, position d'autorité. Est-ce que là où tu es là, tu commandes au vent, tu commandes à la tempête? Est-ce que tu commandes aux petits démons qui te grattent le dos quand tu dors? Est-ce que tu arrives à les chasser? Comment un chrétien peut avoir peur d'un sorcier? Comment tu peux fuir un sorcier? Explique-moi. Pasteur, dans ma famille, il y a trop de sorciers. Et donc j'ai peur d'aller à la réunion de famille. Je ne veux pas qu'on me bouffe. Comment on va te bouffer un enfant de Dieu? Moi là où je suis là, je peux fréquenter le plus grand sorcier de mon village. Il ne pourra rien faire, il va me fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut rien te faire. Quand tu es enfant de Dieu, tu es une brebis, on ne pourra plus jamais rien te faire. Parce que la Bible dit, ta vie est cachée en Christ, en Dieu. C'est tout. Tu es devenu lumière du monde, sel de la terre. Non seulement tu es en sécurité, mais tu brilles. Tu donnes envie, la saveur. Quand tu viens là, les gens disent, je veux te ressembler. Et si tu veux me ressembler, ne m'imite pas. Imite Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça un enfant de Dieu. Vous pleurez, oh pasteur, j'arrive pas à trouver le travail, j'arrive pas à trouver la formation, c'est compliqué, et moi c'est les papiers, j'arrive pas, je vais rentrer en Afrique. J'ai envie de dire, rentre en Afrique, rentre en Afrique. Tu n'as pas compris que ton père est le propriétaire? Pourquoi tu pleures les choses qu'il peut te donner facilement? Il peut faire apparaître ton nom en préfecture, et là-bas ils sont étonnés. Il te donne un titre de séjour sur le dossier. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu as compris qui est ton père? La Bible dit qu'il est le propriétaire de l'univers. Amen. Tout ce que la terre renferme lui appartient. C'est à lui. Et le diable a essayé de voler ça parce que tu avais confié l'intendance à Adam. Mais Jésus est venu, il a tout repris et il t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Moi ceci, pasteur. Oh, j'arrive pas à intercéder. Laissez l'intercession se reposer. Dis-moi amen. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Tu veux devenir patron? Prends l'attitude des patrons et déclare que tu es un patron. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi est une ferme assurance des choses qu'on observe, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, nos anciens ont hérité des promesses. Ah, la foi, c'est par la foi. Une brebis est un homme de foi. La foi ne voit pas, mais la foi visionne. Amen. On voit avec les yeux. Et la vision, c'est avec les yeux de la foi. Mais mon point, c'est pas la foi ce matin. Mon point, c'est toi. Tu es où? Tu es où? Tu es où ce matin? Les brebis sont complètement libérés du péché et de la culpabilité. Libérés du péché. Si tu étais un assassin, maintenant que tu es devenu chrétien, la Bible ne te dit pas que les choses anciennes sont passées. Pourquoi tu as la culpabilité? Tu t'es qui? Une ex-prostituée? Viens, monte l'estrade, parle de ton ancienne prostitution. C'est pas un problème. Ton passé ne doit pas être un problème pour toi si tu es né de nouveau. Mais si tu n'es pas né de nouveau, ton passé est un problème. C'est ainsi qu'une prostituée qui vient confesser sa prostitution est libre de la prostitution. Mais une prostituée qui a du mal à confesser sa prostitution est esclave de la prostitution. Quand tu es en Christ, c'est fini. Tout est fini. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et quand le Père a pris dans sa main les sceaux, les 7 sceaux, la Bible dit, il y avait des hommes qui étaient sur la terre, qui ont vu cette vision, qui ont commencé à pleurer. Et les anges sont venus les consoler. Et les vieillards ont dit, oh, ne pleure pas. Jean, voici l'agneau de Dieu, assis à côté du Père. Il a été choisi avant la fondation du monde pour ouvrir le livre et faire rompre les sceaux. L'agneau de Dieu, il a déjà fait. Donne-lui seulement la place. Des fois quand tu pleures là, c'est parce que Jésus n'a pas encore sa place dans ta vie. Tu te bats seul. Avec lui, tu ne peux plus te battre. Tu ne cherches pas de victoire. Parce qu'en Jésus, la victoire, au fait, c'est un couloir comme ça. Quand tu es païen,
tu donnes des coups, boum, 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 on te colle, tu tombes, tu te relèves. Mais lorsque tu es chrétien, le passage est tracé. Vous savez, ce que Jésus a fait, il a pris tout ce qui devait te déranger sur ton passage. Il a tiré. C'est là où la Bible dit, les autorités, les dominations, les principautés, le prince de l'air, il a triomphé d'eux. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Donc il a libéré déjà le chemin. Alléluia. Jean-Baptiste est venu pour que Jésus vienne. Jésus maintenant est venu pour que toi, tu viennes. Vous êtes tous dans la même équipe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est parti, maintenant c'est toi qui règnes sur la terre. Et lorsque toi tu pars, tu accouches un enfant spirituel, lui il reprend le règne, il continue. Et Jésus se lève et dit, oh, que ton règne vienne maintenant, que ton règne vienne. C'est comme ça qu'il part. Est-ce qu'il me suit? Ton voisin ne comprend pas, il dit, pasteur, je ne vois pas le règne de Dieu, je ne vois pas le règne de Dieu. Ne le cherche pas, c'est spirituel. Que ton règne vienne. Seigneur, domine ma vie. Seigneur, commande ma vie. Là où je suis, là, partout où je vais, je veux que les gens entendent et ressentent l'odeur de Christ, l'odeur de la vie, l'odeur de la passion, l'odeur de la bonté, l'odeur de l'amour, l'odeur de la joie, l'odeur de la tempérance, l'odeur de la bénignité, l'odeur... Pourquoi tu es encore charnel, bien-aimé? Cherche le Saint-Esprit. Femme, tu n'as que 30 ans, mais tu as déjà les rides, tu as vieilli. Parce que tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que la Bible dit, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu dans ton cœur, il change même la sévérité de ta face. C'est-à-dire, quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens mignon. Alléluia. Mignon. Tu n'as pas besoin d'un esthétique, non. Le Saint-Esprit te donne. Vous savez, ceux qui sont écrits n'ont pas le Saint-Esprit. Le cœur est tout le temps fâché, fâché. Le mari t'a rien fait, tu vois déjà les maîtresses. Dis-moi, tu m'as trompé, tu m'as trompé. Mais je t'ai dit rien, je t'ai trompé comment? Je t'ai pas trompé. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me faire? Je veux rien te faire. Parce que le cœur n'est pas à l'aise. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, te donne la tempérance. Vous voyez, les traits du visage changent. Quand tu deviens enfant de Dieu, ton visage devient rayonnant. Rayonnant. Parce que tu lèves les yeux vers Jésus. Et ton visage est rayonnant de joie. Toi qui as du mal à sourire là, est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Depuis qu'on t'a épousé, le mari n'a jamais vu ton sourire. Tu as un problème? Il te fait même des trucs comme ça pour que tu rigoles. Laisse. Dis Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, ton mariage se transforme en Éden. Vous commencez à courir dans la maison avec ta femme, touche ton voisin à la maison, touche ton voisin, touche. C'est bien. On remet. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, touche ton voisin, c'est seulement l'église, touche seulement les frères, touche les frères. À la maison, tu ne touches jamais la voisine. Tu dors avec toi. Arrêtez de l'embrouiller. Frère Tiji, quand tu vas mettre ce chant là, on va vérifier un peu qui va toucher. Toucher les voisines et toucher les voisins à la maison. Pas seulement ici. Il faut le Saint-Esprit. Tu vois, une femme et son mari ne s'entendent pas à la maison, ils viennent ici, le frère ici, touche ton voisin, touchez. Communiquez la joie. Là, tu touches celui qui est de l'autre côté là-bas. Alléluia. C'est pour ça qu'on va commencer à placer les couples ensemble. Pour lire l'atmosphère de la maison, on va commencer à vous placer ensemble. Quelqu'un acclame Jésus pour ça. Acclame Jésus pour ça. Acclame Jésus pour ça. Les couples modernes, il faut des couples modernes dans cette église. Frère, madame est toujours derrière, toi tu es toujours ici. Il y a quoi le problème? On va commencer à vous mettre ensemble, vous essayez comme ça. Comme ça, si vous ne parlez pas, nous regarde, on voit. Frère. Mais c'est ta propre femme, frère. Et c'est ton propre mari, qu'est-ce qui se passe? Elle est plus Saint-Esprit là-bas, frustrée déjà à la maison. Toi tu es Saint-Esprit devant. C'est un esprit, chacun de vous son Saint-Esprit. Saint-Esprit dit arrêtez. Et je parle à quelqu'un. Touchez les vrais voisins et les voisines. Amen. Alléluia. Comment ça vous comprendre? Comment faire pour devenir une brebis? Premièrement, c'est le premier et le dernier point. Pour devenir une brebis du Seigneur, tu dois avoir Jésus. Quand je parle de
Jésus, je ne parle pas seulement du nom de Jésus, mais je parle de ce qu'il y a dans le nom de Jésus. Je ne parle pas seulement du pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus, de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Quand je dis avoir Jésus, j'essaie de comprendre chaque lettre qu'il y a dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que cela peut me rendre pour que je devienne une brebis? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un la lettre J. La lettre J. Dis-lui bien la lettre J. La lettre J. La lettre J. Un enfant de Dieu doit toujours avoir la lettre J avec lui. La lettre J veut dire quoi? La lettre J veut dire que quand tu marches chaque jour, tu prends conscience du jugement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chaque jour, sache qu'il y aura un jugement dernier. Ne vis pas comme quelqu'un qui est là pour gagner le monde. Il y aura un jugement. Bien aimé, moi et toi, on sera jugés. Pasteur, bishop, archibishop, tout le monde y passera. Si je vous ai menti, si je vous ai raconté des bêtises au lieu de vous prêcher l'évangile et vous dire la vérité, au ciel, vous allez me voir derrière vous. Ainsi, vous verrez beaucoup de pasteurs faire la queue derrière les gens qu'ils ont conduits dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être conscient que tu seras jugé. Tu ne vivras pas ici éternellement. Tu seras jugé. Jugé de tout ce que tu aurais fait. Quelqu'un me suit? Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Dans le livre de vie, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit quoi? Il n'y a pas que ton nom. La Bible dit que le grand livre était ouvert et des petits livres furent ouverts. Chacun de nous a un livre où ta vie que tu es en train de mener là, tout ce que tu fais là, c'est noté. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu va te juger. Mais il va te juger en fonction de quoi? De ta vie que tu mènes en tant qu'enfant de Dieu. Païen ou chrétien, tout le monde sera jugé. Tout le monde, personne restera. Donc quand tu dis, j'ai péché contre toi Seigneur, Dieu dit, demande pardon. Tu demandes pardon, mais comprends que c'est déjà noté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est noté, c'est noté. Sinon, on n'aurait pas besoin de jugement. Si le pardon, allez, pas tout est parti, parce qu'il y a un homme qui est mort déjà pour ça. Donc quand tu reviens encore dessus, c'est noté. Et dans le ciel, ta place, et sera aussi déterminée par la qualité de vie chrétienne que tu mènes maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton amen m'embête. Je vois ce que tu as fait la semaine. Ah, c'est pour ça que tu dis amen comme ça. Tu peux demander pardon dans le cœur. Tiens ton voisin la lettre E. La lettre E. La lettre E. Pour devenir une brebis, c'est une seule chose. S'affectionner des choses dans vous. Des choses pour lesquelles Christ est mort. Aimer ça. Venir à l'église ne peut pas être pour toi une contrainte. Servir Dieu ne peut pas être pour toi quelque chose de difficile. Aller évangéliser, parler de Jésus, c'est pas quelque chose de difficile. Hier, j'ai envoyé 2 frères à l'évangélisation. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des flyers aux policiers. Acclamez pour leur vie. Acclamez, 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 acclamez. Flyers aux policiers. Messieurs, nous sommes venus pour l'intervention. Moi aussi, je suis venu pour vous parler de Jésus. Take it. Allez, tiens. Vous êtes sérieux, vous? Donc moi, vous n'avez pas peur? Non, monsieur, j'ai pas peur. Si vous mourrez aujourd'hui, il y a le jugement. Le flic, il a pris le papier. Dis-moi amen. Amen. Il n'a pas le choix, il a pris le papier. Est-ce que tu es utile? Vous pensez que les policiers n'ont pas besoin du ciel? Ils ont besoin du ciel. Tout le monde a besoin du ciel. Alléluia. Être utile. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, versets 1 à 2. Cherchez les choses d'en haut pour lesquelles Christ est mort, et non les choses qui sont sur la terre. Les choses d'en haut, c'est les intérêts du royaume, les arts, tout ça, les intérêts du royaume. Bien aimé, depuis que tu es salarié, tu n'as jamais mis même 10 € d'offrande. Tu as un souci, hein? Sincèrement. Même 10 € d'offrande, tu n'as jamais mis. Et tout à l'heure, le panier va passer. Vous savez pas, il y aura qui vont compter les pièces. Pièces jaunes. Dis à ton voisin, le panier va passer devant toi.
Le panier va passer devant toi aujourd'hui. Le protocole, vous vous arrêtez bien devant chaque personne. On va critiquer le pasteur et le vice aujourd'hui. Dis-moi Amen. Mais le panier passera devant tout le monde aujourd'hui. Parce qu'il y a des bénédictions quelquefois. Il faut qu'on vous force pour que ça passe. Dis-moi Amen. La lettre S, c'est ce qu'on appelle la sobriété. La sobriété. La sobriété. Il faut que tu arrives à être sobre, à te contenter, à ne pas chercher qu'on te voit, mais cherche qu'on voit Jésus. Il faut être humble. Il ne faut pas être quelqu'un qui est orgueilleux. Tout ce que tu fais, tu en parles. Tu donnes à quelqu'un, tu en parles. Tu bouses, tu en parles. Tu achètes ta propre maison où tu dors, tu en parles. Comme si c'était le ciel. Sobre. Mais quand tu es sobre, la Bible dit, à part la sobriété, veillez et priez, car votre adversaire le diable rôde. Soyez sobre, veillez et priez, car votre adversaire le diable rôde. Donc tu peux être sobre. Si tu ne pries pas, ta sobriété ne te sert à rien. Ça sera compliqué. Satan va te donner un coup, tu vas tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? On va se tenir debout.